Assalamu alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Aussi, je me permets de vous demander à chacune de nos interventions de ne point hésiter de vous abonner à votre chaîne et de faire abonner vos connaissances, vos alentours, et soyez les plus nombreux à y être informés des dernières nouvelles de votre chaîne. Cette 214e vidéo vient une nouvelle fois vers vous pour vous proposer tout simplement votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion à chacune de nos entrevues. Le CQFD de Bled Magharibia, comme vous le savez, décortique, analyse et va chercher un certain nombre d'informations qui vous relatent cette actualité nord-africaine et pour vous la résumer brièvement et modestement en quelques petits mots. Et le CQFD, cette fois-ci, se consacre très brièvement et rapidement dans une courte séquence. Donc le CQFD se consacre à cette Commission européenne qui a déclaré tout dernièrement et tout récemment que les accords Maroc-Union européenne bénéficient désormais et bel et bien à toute la population du Sahara marocain. Et comme en août 2018 déjà, cette même Commission européenne avait finalement conclu que la population du Sahara marocain bénéficie effectivement des accords conclus avec le Maroc. Mieux encore, oui, mieux encore, Bruxelles s'est même félicité dans un rapport tout récent des chantiers de développement lancés par le Royaume marocain dans ses provinces du Sud. Une délégation, oui, une délégation de la Commission européenne et de ce service européen de l'action extérieure, ce fameux SEAE, a effectué du 20 au 23 septembre dernier, donc c'est tout récent, il y a moins d'un trimestre, une visite au Sahara marocain pour s'enquérir sur place si les accords de pêche et agricole conclus entre le Maroc et l'Union européenne bénéficiaient réellement à la population locale. Et après des rencontres avec les acteurs politiques, économiques et associatifs de la région, cette même mission, a rendu son rapport donc le 22 décembre dernier. Pas plus d'un mois, il y a une quinzaine de jours. Le rapport, et ce rapport auquel a eu accès cette agence espagnole, oui, cette agence espagnole, Europa Press, reconnaît que les exportations de la province vers l'Union européenne et les chiffres de l'emploi montrent une tendance à la croissance continue et modérée qui peut être attribuée en grande partie aux conditions économiques très favorables au Sahara marocain, mises en place par le gouvernement marocain justement. Et ce même document, souligne que l'accord du 25 octobre 2018 portant modification des protocoles numéro 1 et numéro 4 de l'accord établissant une association entre le Royaume marocain d'une part et l'Union européenne d'autre part, a permis
d'appuyer les exportations dans les deux secteurs, à savoir la pêche et l'agriculture, les plus stratégiques, oui, les plus stratégiques du Sahara marocain, et leur croissance, l'emploi et l'investissement. Et de préciser encore, oui, de préciser encore, que s'il n'y avait pas eu de préférence tarifaire, selon toute vraisemblance, l'augmentation des exportations, de la production et de l'emploi n'aurait pas eu lieu, tout simplement. Et il est fort probable qu'une partie très importante de ces activités ait été remplacée par des exportateurs des pays voisins. Et c'est ainsi, oui, et c'est ainsi que tout dernièrement, donc tout récemment, Bruxelles salue les chantiers de développement lancés par le Maroc dans cette région, c'est-à-dire dans ces provinces du Sud. Aussi, la Commission européenne a donc conclu que l'intégration du Sahara marocain dans les accords avec le Maroc apporte des bénéfices pour le Sahara marocain et sa population, en particulier en termes d'exportation, d'activité économique et surtout d'emploi. Aux grandes dames du Polisario, oui, aux grandes dames de ce Polisario, le rapport a reconnu que les plans de développement et d'investissement du Maroc ont joué un rôle très important dans le développement du Sahara marocain, citant particulièrement les projets du nouveau port de Dakhla, un parc éolien et une usine de dessalement des eaux, ce qui pourrait donner une impulsion beaucoup plus importante encore au développement dans cette zone. Et pour rappel, ici, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lui-même, s'est félicité dans son rapport remis en octobre 2021 au Conseil de sécurité sur la situation au Sahara marocain du développement économique dans cette province. Et cette visite de cette délégation de la Commission européenne et du Service européen de l'action extérieure, donc ce fameux SEAE au Sahara marocain, a été décidé lors du débat du 13 juillet dernier à la Commission du commerce international, INTA, selon son acronyme en anglais ici, au Parlement européen. Ce rapport, oui, et ce rapport finalement est une victoire diplomatique pour le Maroc. Et cette victoire intervient justement 3 mois, un trimestre seulement après l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, cette fameuse CJUE du 29 septembre dernier, annulant les accords de pêche et agricoles signés avec le Maroc. Rappelons-nous-en tout de même. Et en forme de conclusion ici de cette séquence, oui, juste une petite conclusion, dans cette séquence très très courte et rapide, il est clairement constaté, oui, il est clairement constaté que désormais à Bruxelles, même à Bruxelles, l'accord avec le Maroc apporte bel et bien des bénéfices au Sahara marocain et surtout à ses habitants. Donc, cet accord entre l'Union européenne et le Maroc concernant les préférences tarifaires accordées aux produits agricoles et de la pêche exportés du Sahara marocain présente des avantages, oui, présente des avantages à la fois pour ce territoire même et pour les habitants de ce territoire, ce qu'indique la Commission européenne dans son récent rapport. Et voilà, chers amis, donc c'est ici que se termine cette petite séquence très rapide
tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir. Merci de nous suivre, merci de participer à nous écouter jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous aider et de nous aider mutuellement, surtout d'aider votre chaîne en vous y abonnant, de faire abonner vos connaissances et tous vos alentours afin d'y être informés le plus rapidement possible de dernières nouveautés. Mais surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous vos séquences vidéo le plus largement possible. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.